Salut, moi c'est Noz et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai pas de cacher ma joie parce que j'attends de lire Demon Slayer, la suite de Demon Slayer, depuis plus de... Je rappelle le contexte, j'ai vu la saison 1 énormément de fois, j'ai lu le mois dernier les 5 premiers tomes, donc logiquement aujourd'hui je lis du tome 6 au tome 16, soit 11 tomes. D'ailleurs ça serait potentiellement mon record personnel de lecture en une seule journée, enfin si j'y arrive. Mais en tout cas donc j'ai bien l'œuvre en tête. Pour cette vidéo, t'inquiète pas, je vais essayer de spoil le moins possible, donc tu peux la regarder. Si il s'avère que je spoil parce que je suis obligé, je peux pas faire autrement, faut que je dise un truc, je te préviens bien avant, je te dis pour les planches aussi, donc pas de soucis par rapport à ça. Bref, ça part. Le premier tome, le tome 6, avec la pilier des insectes, alors je sais plus comment elle s'appelle. Shinobu, Koneo, je sais même plus, putain je viens de le lire. Peu importe. Alors je crois que ce tome c'est la fin de la saison 1, que j'avais adoré d'ailleurs au passage. Allez c'est parti, oh j'ai trop hâte. Nezuko qui rétrécit quoi, trop marrant. J'annonce direct, si un jour je me mets aux figurines, bon c'est pas trop le cas pour l'instant, mais si un jour je m'y mets, première figurine que j'achète, Nezuko c'est sûr à 100%. Non, ça serait le million d'abord, mais après Nezuko. J'aime trop ce personnage. Enfin bref, tellement des bâtards les piliers, ils sont fumés. Ah je suis à cette scène là. Bon que c'est saison 1, donc t'inquiète pas. Check ça. J'adore cette planche, elle est bien stylée. Franchement ils sont pas là pour être aimés les mecs. J'ai l'impression de dire... Bon, directement tome 6, c'est fait. C'est la suite de la saison 1, donc pas de surprise. Ça reste super bon. J'ai l'impression qu'il doit rester 3 ou 4 chapitres. Puis après, on passe à l'arc du Train de l'Infini, qui est le film qui est sorti au Japon, pas en France encore. Donc ça, j'ai hâte de le lire. J'adore ce personnage-là, Shinobu. J'adore son apprenti aussi, vraiment cool. Par contre, les autres piliers, c'est vraiment des salauds directement. Ils annoncent un petit peu la couleur. Mais je crois d'ailleurs vraiment que c'est le passage, scénaristiquement parlant, donc de l'anime et du manga, que je préfère. Là où tu rencontres les piliers, t'as l'impression c'est un peu la fin du prologue et que l'histoire va vraiment réellement commencer. En tout cas très cool, enchaînons. Tome 6 fait le tome 7 avec Inosuke, très cool cover. On est parti. Loops de café. Petit aparté, pour ceux qui connaissent les tomes, là c'est ce truc de lecture là ici, ce serait vraiment cool. C'est donc de l'auteur Koharu Kotuge, mon japonais voilà. Mais en fait il met toujours un petit texte et c'est hyper humble, ultra modeste, alors que le mec c'est vraiment un maître de fou quoi. C'est con mais ça rajoute un petit truc tu vois. Allez c'est parti. Elle est trop marrante, Kanao. Et donc l'apprenti de cette personne-là, de Shinobu, genre avec sa pièce, elle peut rien décider toute seule, donc elle fait pile ou face à chaque fois pour savoir si elle fait un truc ou si elle le fait pas. T'as Tanjiro qui arrive et qui casse un peu le game. Je pense que petite histoire d'amour peut-être, Bon, on verra. En tout cas, je l'aime bien, donc c'est cool. Gros bouse. Change du sanglier, ils sont courts, putain, c'est un délire. Donc là on commence, ouais j'ai pas dit, on est au début de l'arc du Train de l'Infini, donc du film. On part sur terre inconnue pour moi, ça va être fou, je le sens. Dans le pilier du feu là, qui fait déjà le mec badass, attention la planche, regarde ça. Ah, le mec il est directement un petit peu vénère quoi. Alors l'équipe elle me tue quoi, ils sont trop drôles. Allez. J'ai l'impression que personne ne l'aime. Zenitsu, ça c'est Zenitsu, on est d'accord. Attends, c'est ça. Zenitsu, j'ai l'impression que personne ne l'aime. Moi je le kiffe, mais depuis le départ, c'est vrai qu'il fait que gueuler, etc. Mais dans les moments d'action, cette espèce de contraste du gros peureux, puis derrière, dès qu'il est un peu en mode endormi, vénère, il fait des attaques de ouf. Personnellement, j'adore ce personnage. Enfin, honnêtement, je dis ça, mais je les aime tous. Je les trouve très attachants. Quand t'as rencontré quelqu'un que aussi changera. Ah mais c'était sûr. Yes, bon, le tome 6, non, n'importe quoi. Le tome 7, c'est donc début de l'arc du train de l'infini. C'est excellent. T'as un espèce de mélange ultra maîtrisé d'humour et d'action, de combat, ultra fluide. Je pense que c'est pas forcément quelque chose de facile à faire de manière générale. Mais là, t'as le côté humoristique de l'équipe, un peu bras cassé, mais en même temps, ils sont forts et badass, que ça va pilier. Ou alors l'équipe de base, Tenjiro, Inosuke, etc. Et c'est très puissant. Franchement, ils m'ont fumé, Genre vraiment, j'ai bien rigolé, puis les scènes de combat sont ouf. Ce tome, il indique vraiment que les démons, ils ont aucune limite en termes de pouvoir, en termes de puissance, en termes de combat, on va pas être déçu, on va pas être forcément cliché dans le truc qui est ultra évident, et ça fait super plaisir. Très bon tome. Continue, directement, je continue. Oh y'a la cover. Cover numéro 8, c'est Roku Goku, je sais plus comment il s'appelle, mais putain, mais j'ai un problème avec les prénoms, je les lis, tu vois, et je les oublie directement. Rengoku, voilà. Monsieur Rengoku sur la cover, putain, elle est vraiment stylée, son deck, c'est un bon délire, c'est un très bon délire. Le pilier des flammes. Bon, ben on part directement, allez. Putain, il est tellement classe. Là, on rencontre pour la première fois une lune supérieure. Ils ont pas l'air très sympas. Oh, le Kamehameha de feu, excellent. Oh non, pas ça. Oh, c'est terrible. Oh, attention la planche. Attends, c'est bien. Ah, tu as ce passage-là. Complètement insane. Je pense que c'est un peu le combat de fin de l'arc. Complètement dingue. Enfin, c'est le 3e tome que je lis de la journée, là. J'ai déjà envie de chialer, quoi. Aïe. Non, mais c'est quoi ces mecs, sans déconner?
Quartier des plaisirs où se cache un démon. Mais quel tome! Quel tome de dingue! Quel tome de dingue! Incroyable! Tu passes par toutes les émotions, t'as du combat, t'as toujours un peu d'humour. Ce tome, là, directement, monte d'un level en termes de tous les autres tomes, à tous les points de vue. Ça va vite, c'est fluide, tu passes par toutes les émotions, encore une fois, c'est une dinguerie. L'arc du train de l'infini est fini dans ce tome-là. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Day One, si tu vois un mec avec un chignon, des lunettes et une chemise à carreaux, c'est moi, au cinéma. J'irai le voir direct, ça va être incroyable avec l'animation. Franchement, ce tome est dingue. L'arc du train est fou, une petite pépite. C'est même pas que je suis pas déçu, c'est énorme. Ce manga est trop bien. Allez, on continue. Donc le tome 9... Bon, le tome 9, avec ce personnage, alors comment il s'appelle, ça reste un mystère. Tengen, donc avec ce mec Tengen, qui a l'air ultra bizarre, mais ultra fort aussi. J'ai l'impression qu'on commence un nouvel arc. J'espère que ça sera aussi bon, mais j'en doute pas vraiment. Allez, c'est parti. Il est vraiment chelou ce mec. Je suis entouré de grands malades. Oh, ils sont cool, des filles aussi. Oh non, mais ils vont me buter avec leur van. Oh non, c'est terrible. Là, je suis à ce passage-là. Attention les yeux pour ceux qui veulent pas voir de planche. Focus. Voilà. Il m'a buté. Ce passage m'a buté. Incroyable. Stylé. Mate cette planche aussi. Personnellement, j'adore les dessins. Ils sont vraiment beaux. Les visages sont ultra cool. Pas très sympa. Mouche à merde. Ah ouais, carrément. Conteneur de terre trop chelou, écoute. Je vais régler ça avec panache. Yes. Regarde la planche là de fin. Attention les yeux. Stylé, hein? Franchement, très bon tome. J'adore ce côté où il présente des personnages un petit peu pour faire en sorte que tu les aimes pas et qu'au final, petit à petit, ils montrent un petit peu leur côté attachant et j'adore ça. Ça va être beaucoup le cas sur les piliers. Très très bonne façon d'amener les choses. C'est un peu le côté où tu juges un peu une personne au premier regard et en fait, tu te rends compte qu'elle a plein de choses cool en elle, etc. etc. Donc ça, c'est super bien. Autre chose que j'ai envie de noter aussi, c'est le côté RPG du manga dans sa scénarisation. La saison 1, c'est le prologue et après, c'est mission, puis base, puis mission, puis base, puis mission, puis base. 12 seconds later. Puis mission, puis base, puis mission, puis base. C'est vrai que scénaristiquement parlant, on pourrait les critiquer en mode c'est un petit peu facile, mais la narration est tellement bien faite, tout est amené, puis j'ai l'impression que le manga se concentre vraiment sur les rapports, les relations entre les personnages, sur les combats. Et je t'avoue que je suis plus de l'école normalement, j'aime que le scénario soit travaillé, mais ça me dérange pas, parce que j'apprécie énormément la façon que l'œuvre est dessinée, la façon dont les choses sont amenées, même s'il n'y a pas d'énorme pour l'instant retournement de situation, ça reste un régal à lire. Peut-être que c'est même le premier manga que j'accepte ce côté un petit peu scénario un petit peu faible, qui est rattrapé par un tas de choses ultra cool et donc c'est super agréable. Mais bref, suivant. Ah bah non, je vais grailler avant. A few moments later. Voilà. Alors, le tome 10 avec Tenjiro en couverture. Allons-y. Allez. Dans tous les mangas, c'est pareil. Les civils, c'est des boulards. Hein. C'est le boulet au pied à chaque fois. Tenjiro qui passe en mode Super Saiyajin. Allez, excellent. En vrai, elle est trop forte, Nezuko. C'est ouf. Oh, mais non! Attention, planche qui va spoiler, ne la regardez surtout pas si vous n'êtes pas à jour. Regarde. Incroyable. Non, mais c'est insane. Incroyable. Non, mais l'action, elle s'arrête jamais, quoi. C'est un garçon très influençable. Ah ok. À la fin du tome, t'as des votes pour les personnages au Japon. Et en fait, Zenitsu, c'est le deuxième personnage préféré des Japonais après Tenjiro. Et moi, je pensais que personne ne l'aimait alors que j'adore. Bah écoute, ça fait plaisir. Hein. Moi, je le kiffe en tout cas aussi. Enfin bref, tome 10 est terminé. C'est très très bon. Hein. C'est très très bon. Je me répète, mais en même temps, je vais pas dire que c'est pas bon si c'est bon. Parce que c'est très bon. Donc je te dis, c'est très bon. Très bizarre cette phrase. Perso évolue ultra rapidement. Mais c'est pas trop rapide, j'ai l'impression. J'ai l'impression que même si le rythme est effréné, ça te perd pas non plus. Je trouve que c'est une alchimie Demon Slayer qui marche super bien entre plein de choses. J'ai aussi la sensation que les illustrations vraiment gagnent en qualité à chaque tome. Tu sens le level up de l'auteur du mangaka qui est assez ouf, donc bravo à lui. Et tout simplement, on enchaîne sur le tome 11. Let's go. Et ça passe super vite, hein, c'est insane. Hein. Je suis pas fatigué, tout va bien. J'ai pas encore trop de fourmis dans les jambes, ça passe à peu près. J'arrive à trouver des positions un petit peu, tu vois. Bon bref, d'accord. Voilà, tu vois l'ambiance du tome, hein, c'est Nezuko gentillet. Voilà, je sais pas quoi dire, donc je dis le mot gentillet. Nezuko ultra gentillet. C'est parti pour le tome 11. La régalade continue. Ah ouais, j'ai vraiment ce goût arrière un petit peu dans la bouche. Ça me fait penser de fou à un jeu vidéo, que ce soit dans les stratégies pour battre le boss et tout ça. C'est pas du tout un défaut, hein, c'est cool, c'est très cool. Donc voilà, c'est une petite note en bas de page. Un jeu vidéo avec des combats très appuyés et des espèces de stratégies pour battre les boss finaux, en l'occurrence là les démons supérieurs. Bref, j'adore. Mais ils vont jamais s'en sortir là, c'est terrible. Inosuke, c'est un génie. Il me tue. À suivre. Ok, Mamma Mia, ce tome est excellent, excellent,
excellent, c'est bon dans le style c'est incroyable. On continue sur le tome 12 qui est sous blister. Ah ouais, lui je crois que c'est le pilier de la brume si je dis pas de conneries. Donc il a l'air jeune, donc on l'a pas trop vu pour l'instant. Quand j'enlève le blister, il y avait dans le blister un espèce de petit carnet Demon Slayer, voilà, pour écrire, hein, c'est le principe d'un carnet de manière générale. Bah, c'est très cool, merci infiniment à Panini Manga, un petit bloc-notes qui sera forcément utilisé parce que j'écris énormément, de manière générale, tu t'en fous, mais j'écris beaucoup, très souvent. Bref, allez c'est parti. Allez, contente que tu te sois réveillé. Oh les petites larmes de l'amour là, très bon. Votre poitrine est sur le point de déborder. C'est cool. Là, ils ont des poses aussi dans ce manga, bien cool. Il y a même des mecs avec des flingues, bien stylé. Bon, c'est un tome de transition, clairement, c'est la fin du quartier des plaisirs, on va dire, et le début de l'arc des forgerons. Je donne des noms, hein, mais ça va pas être ça. Mais bon. C'est un tome de tranquillité, il se passe pas grand chose, si ce n'est au tout début et à la toute fin. Mais c'est très agréable parce que ça fait depuis le tome donc 6 que j'en prends plein la gueule, où il y a tout le temps de l'action, du combat, il y a quasiment aucun temps de pause. Bon, directement à la fin, tu sens que ça va repartir de plus belle. En plus, on commence à vraiment rencontrer, à connaître plein de nouveaux personnages avec un peu leur background. Tu commences à comprendre beaucoup de personnages qui sont très intéressants en termes de personnalité, d'identité. Donc c'est très cool aussi. Tu vois la petite pile là, on la recale un peu là. Voilà. Et le tome 13. Ok, cool. Gouyou, il s'appelle, je crois, lui. Si je dis pas de conneries. Qui a l'air d'avoir un sale caractère. Mais je pense qu'au fond, comme les autres piliers, il a un bon fond. Enfin, il y a un truc derrière tout ça, quoi. Enfin bref, on part. Genya. C'est pas le Genya, le mec. Les paroles de Tenjiro qui ont toujours ce pouvoir un peu mystique de changer les gens en bien. J'adore. Oh no, not like this, dude. Okay. Je suis en train de voir des pois sirènes mutants dans Demon Slayer. Attention à la planche, hein, je te montre. Ferme les yeux, c'était pas à jour. Les pois sirènes mutants dans Demon Slayer. La base, hein. Ils sont dégueulasses. Poisson tueur aux 1000 aiguilles. Sabre de sang igné. Oh, aïe 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 aïe. Non, mais quand je te disais que le mangaka s'améliore à chaque tome, check ça, attention à la planche. Cette planche, elle est magnifique, quoi. Regarde les détails et tout. C'est trop beau. Le feu est super bien fait. Le Seigneur Samouraï. Coucou. Excellent. À suivre. Nice, nice, nice. Bon, pour changer, toujours un très très bon tome. Je vais être lourd avec ça, mais j'ai envie de le noter vraiment. Ça me fait penser à un jeu vidéo, mais de malade. En fait, on passe plus de temps dans l'action et dans le fait d'essayer de trouver des solutions à tuer un boss, donc une lune démoniaque supérieure. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai l'impression que c'est vraiment amené comme ça. Comment expliquer ça? Ça donne une touche vraiment plus aventureuse dans l'histoire. Pas besoin de prouesse scénaristique de malade. Simplement, tu balances des combats très bien faits, très bien illustrés, avec des cases où tu comprends bien tout, des liens entre les persos, et voilà, t'as du boss, de l'entraînement, de la base, de la guérison, du boss, de l'entraînement, de la base, de la guérison, et c'est vraiment ce système-là qui peut être un peu redondant, je pense, si c'est mal fait, mais là, pour le coup, c'est trop bien fait, ce qui fait que tu prends un plaisir de lecture de malade. Bon, je t'avoue un truc, je commence à fatiguer de malade, hein, genre là, ça fait 1 ou 2 tomes, je commence un petit peu à baisser en rythme de lecture, je suis un peu plus lent, et j'ai les yeux un petit peu qui crient au secours. Je me dis que si un jour je fais un marathon sur un manga un peu moyen, ça va être terrible, hein, parce que là, il est très bon, donc ça va, ça passe, mais sur un truc un peu vite fait, ça va être terrible. Je pense qu'à la moitié de la journée, aux 3/4 de la journée, j'aurai envie d'arrêter ou j'en pourrai plus, quoi. Heureusement j'ai bien choisi Demon Slayer. En plus, le prochain sera Beastars, donc ce sera dans le même délire où je vais kiffer, donc ça ira bien. En tout cas, bref, plus que 3 tomes. Let's go. Tome 14 avec, encore une fois, j'ai oublié le prénom, donc on l'appellera la fille de l'amour, le pilier de l'amour, parce que c'est vraiment son titre, hein, c'est le pilier de l'amour qu'on a pu apercevoir dans le tome précédent. C'est parti pour le tome 14, plus que 3 tomes, allez c'est parti. Ouais. Travail d'équipe toujours au top. Porte du pénitencier. Ouais. Yes. Toujours pareil, hein, que de l'action, de l'action, de l'action et encore de l'action. C'est très cool. Au final, l'histoire avance pas vraiment rapidement, mais les combats, ce qui se passe dans les combats, il y a tellement de choses que t'as l'impression que ça va très vite. Peut-être que t'as une très courte période, mais qu'il se passe énormément de choses sur cette courte période-là. Ouais, plus que 2 tomes, c'est parti pour le tome 15. Donc voilà, tome 15 avec le pilier de la roche. Donc encore un nouveau... De toute façon, c'est un peu ça, c'est au fur et à mesure des tomes. Avec tout ce que je vous dis, on nous présente un petit peu tous les piliers, voilà, leur background, ce qu'ils savent faire, etc. Leurs problématiques. C'est très cool. Allez, on commence ce tome 15. Mais il est increvable ce mec, c'est dingue. Mais what? Alors attention les yeux, gros spoil, donc ne regardez pas si vous n'êtes pas à jour. J'en suis à ce passage-là. Déjà magnifique planche, hein. Mais what? Pourquoi? T'es pas préparé à ça? Ok, énorme. Ah, c'est trop bien. Franchement, le retournement de situation là est excellent. Franchement, c'est top là. Le scénario il avance vraiment. Il y a une espèce de relief différent qui se met en place. Après tout plein d'actions, là ça se pose un peu et ça repart dans une direction un petit peu différente, qui est surprenante, qui est franchement agréable. On continue. Cerveau sauvage, pourquoi? Tiens, faites-les morts. C'est des débiles. À suivre.
Énorme. Tiny, le tome 15. Bon, comme je l'ai dit, énorme retournement de situation qui retourne d'ailleurs le scénario en lui-même, qui met une nouvelle problématique au personnage avec des nouvelles informations. Donc ça, c'est vraiment cool. L'histoire avance très rapidement et ça change parce que c'est vrai que malgré le fait que ça soit super bien fait, je trouvais que que je disais tout à l'heure, ce côté un petit peu jeu vidéo où c'est un petit peu toujours le même scénario, ça commençait à se répéter et pile quand je me dis ça, en fait, pile quand je me dis, je commence à atteindre un peu sa limite, bam, ça prend une autre direction. Bah bien joué, quoi, bien joué parce que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer ou de me dire ah ça commence à être long. Et ça c'est vraiment super bien. Ce tome il clôture l'arc de la forge, hein, je l'appelle encore comme ça, pour passer dans une phase d'entraînement, ce qui baisse un petit peu la pression, mais d'un autre côté c'est un peu le calme avant la tempête. Donc ça fait très plaisir et ce qui fait super plaisir aussi c'est qu'il me reste qu'un seul tome, le tome 16 à lire. Malgré le plaisir que j'ai de cette lecture, qui est franchement au top, je vais être content quand ça sera terminé. Allez, tome 16 sous blister. Il est pas blisterisé comme d'habitude, terrible. Je suis dans l'incapacité d'ouvrir ce blister. Ah si. Le tome 16 avec le chef des pourfendeurs et une histoire inédite. Ok, c'est quoi? Alma, je connais pas du tout. Ça a l'air cool. Je sais pas si c'est sorti encore, c'est pas marqué. Mais si tu connais, n'hésite pas à me dire si c'est bien. Je regarde rapidement les dessins et ça m'a l'air bien stylé. Regarde les planches vite fait. Hors sujet, hein, désolé, mais belle planche, hein, sans deck. Bref, commençons ce tome et finissons ce marathon incroyable de Demon Slayer. C'est parti. Ok, normal. Ok, j'ai fini le tome 16, très content, tome cool. Par contre, j'ai l'impression que ça va vers la fin, que le scénario se dirige un petit peu vers la fin, comme si c'était le dernier arc. Alors soit... Attends, je vais vérifier vite fait. Juste vérifier, pas dire de conneries, combien potentiellement il y a de tomes. 23. Ah ouais, mais on est loin de la fin. Ouais, donc, j'avais un peu peur que je sentais que c'était un peu précipité, donc ça m'aurait dérangé. Il y a 23 tomes, donc il en reste 4, 5, 6, 7. On n'est pas du tout à la fin encore, et ça fait plaisir, ça veut dire qu'il va se passer plein de choses. Ce tome est cool, franchement, dans la continuité du truc. Vu que j'ai l'impression qu'on s'approche de la fin, ça veut dire qu'il va y avoir des retournements de situation et des directions scénaristiques un peu imprévues. Ça va être super cool. Donc hâte de lire le 17. Bon alors, pour te résumer mon expérience de marathon, déjà ça va, je suis pas trop mort, je suis pas trop fatigué. Comme je le disais, il y a vraiment ce côté jeu vidéo dans le manga qui aurait pu me déplaire, mais en fait qui est rattrapé, entre guillemets rattrapé, parce que ça reste efficace, qui est rattrapé par une illustration ultra cool, des personnages attachants, les liens entre les persos qui est vraiment sympa aussi. Tout, hein, t'as compris, il y a vraiment tout rattrape en fait le côté peut-être un petit peu facile du scénario, qui est au final lui-même assez efficace. J'ai eu raison d'avoir hâte de me les lire, c'était un régal. On sent aussi vraiment l'influence des gros shonen, hein, tel Naruto par exemple, où t'as pas vraiment, t'as des espèces de clins d'œil parfois, qui est pas du tout dérangeant, mais ce qui fait plaisir quand t'as la référence. J'imagine que c'est fait exprès. En tout cas, ouais, c'est le deuxième marathon de la chaîne, pour des raisons différentes, TPN ou Demon Slayer, vraiment un kiff de les lire. D'une traite comme ça, t'es dans l'histoire à fond du début à la fin, donc bah forcément c'est un format que je vais refaire potentiellement tous les mois. Je vais essayer de l'en faire un tous les mois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à lâcher un commentaire, ça me soutient de fou et ça me fait plaisir en plus. Voilà, tout est dit, merci encore, bye.